Amis, frères et sœurs, bien-aimés, nous saluons dans le nom de Jésus. Jeudi, on a fait une analyse des situations qui ont développé récemment entre conflit entre Iran et Israël. On a fait une analyse biblique des prophéties Daniel, Ézéchiel et Zacharie et Apocalypse. Est-ce que guerre a fini? Qui ça la Bible dit sur lui? Est-ce que c'est la fin des temps qui arrivent? Et comment nous devons comporter nous? Et moi, c'était nous. Regardez vidéo ça jusqu'à la fin. On va joindre assez pour nous. Et m'a invité à abonner à page ça et partager avec nos amis ou pas regret. Et n'a bien pour nous partager en pile prophétie biblique et en pile prophétie que le Seigneur confie nous sur ça gain en fin temps sur page ça. Soyez bénis, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Tout d'abord, pour comprendre domination et monde ça par esprit malin, il faut qu'on aille dans le livre Daniel pour voir comment bon Dieu décrit que le monde a gouverné par des puissances et qui caractéristiques il y a gagné et qui est-ce qui est derrière. Un plus grand force Satan, c'est caché derrière les dirigeants, derrière les présidents, les rois, et pour qu'ils prennent des décisions et contre les serviteurs de Dieu. Et c'est là Satan chercher pour gouverner le monde. Pour bien comprendre, nous allons aller faire une lecture pour vous dans le livre Daniel, chapitre 7 et 8. Là, vous capable de lire, mais nous allons faire une description des visions que Daniel a gagnées, comment bon Dieu expliquait que le monde pourra le diriger. Dans le livre Daniel, Daniel dit une vision dans Daniel chapitre 7, il y a 4 grands animaux qui sortent dans la mer qui montent. Et chaque animal a un aspect différent. Et nous pouvons aller présenter chaque animal qui est représenté, qui ça veut dire. Et jusqu'avant Daniel, Nebuchadnezzar a fait un songe que personne n'a pas expliquer que Daniel explique. Et qui ça Nebuchadnezzar a pour dans songe ça? Nebuchadnezzar fait un songe côté où il y a une statue qui présente devant. Tête la faite en or, poitrine faite en argent, ceinture faite en airain, pied fait en fer et en argile. En bas, pied fait en argile. Et il y a une roche qui sortit en l'air dans montagne qui passait, il crasait, il frappait l'animal, ça, il crasait. Quel pas de cas jeune personne pour qui expliquer son ça, que Daniel t'a pas le l'explication ça. Et Daniel pour dire, tête en or, c'est ou même, que bon Dieu bon toute domination sur toute nation sur la terre qui est puissant et poitrine qui en fer et qui en argent, c'est une autre nation qui pourra lever après et qui pourra renverser le royaume. Et ceinture en Iran, sont l'autre nation qui va monter encore, qui va diviser en 4 royaumes, qui va dominer après nation ça. Et pied qui fait en fer là, sont l'autre nation, c'est l'autre nation qui vient pour monter, mais qui va diviser en 2 parties. Et l'autre nation ça qui va diviser en 2 parties, ils pas jamais connecter ensemble. Et watch là qui sorti en l'air, qui frappe station qui crase là, c'est les très hauts, c'est l'ancien des jours, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui vient pour venir mettre fin avec les hommes et qui vient pour établir Ré pour toujours. Et Daniel expliquait son ça. Mais Daniel fait un songe lui-même qui vient même portée et qui a même signification avec son ça que il était expliqué Nebuchadnezzar mais qui a plus de détails et nous pourrons parler de songe Daniel là et nous pourrons voir historiquement comment monde là débuté depuis après songe Daniel jusqu'à aujourd'hui. Et qui côté nous est là, dans qui fait nous est, est-ce que nous en fait temps et qui ça un chrétien doit faire aujourd'hui là, qui rapport ça gagne entre guerre qui gagne entre Iran et Israël et qui les guerre ça fini et comment finalité. N'a pas invité à regarder vidéo, abonner, aimer et partager parce qu'on va joindre assez là-dedans. Merci. Bien. Nous pourrons parler, nous pourrons analyser songe Daniel là. Et puisque bon Dieu te ba l'explication autour. Daniel dit que dans la première année Darius, il fait un songe. Il voit 4 animaux qui sortent dans la mer. Il dit premier animal là. Dans Daniel 7:4, il dit le premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et il prend un deuxième animal et il dit dans verset 5 là, et voici un second animal était semblable à un ours
et se tenait sur côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça, c'est le deuxième animal qui gagne dans et tant qu'on fer, qui tant qu'on ous. Et premier animal là, il tant qu'on lion qui gagne des ailes. Et pour le dire, il peut avoir un troisième animal encore. Et caractéristique troisième animal là, il dit troisième animal là, il tant qu'on paraît un tigre. Il sorti dans la mer, il gagne 4 ailes, il gagne 4 têtes. Et le un quatrième animal qui est différent de tout l'autre animal. Il gagne 10 cornes. Et au milieu de 10 cornes ça, gon l'autre petit corne qui monte. Petit corne ça puissant, il ravage toute l'autre. Elle domine toute la terre. Et il gagne un cœur d'homme. Il animé et la profané des paroles arrogantes contre le Très-Haut, contre bon Dieu. Et lui-même rivé a fait guerre pour séduire les saints. L'a tué moun, li ravagé toute sa jeune sur route. On peut regarder. Daniel font deuxième vision encore dans Daniel chapitre 8, l'organton capable. Daniel dit li ouais 4 animaux encore qui sortent. Li ouais premièrement, li un bélier qui gagne 2 cornes, qui puissant, qui ravage. Li un deuxième bouc qui sortit vers septentrion, qui paraît li ravager, li fait guerre avec bélier qui gagne 2 cornes, li vaincre li et li puissant, li ravager toute sa jeune sur route li. C'est son troisième animal qu'il ouais. Et Daniel va un quatrième animal encore. Et grain corne ça a brisé, il y a 4 autres cornes qui poussaient dans place li. Avec le premier corne qui t'a fait dégâts, li brisé, il y a 4 autres cornes qui montaient dans place li. Et il y a 4 autres cornes qui montaient dans place. Grain corne ça. So, je pense que je pral bo et pral ba ou et toute explication et des sons ça que Daniel fait. Voilà, Daniel pral vinn ouais que 4 kon ça brisé et pral gon l'autre kon qui monté dans place li qui régné, elle pral vinn remplacer par 10 kon après pral vinn gon l'autre grand kon qui monté qui plus puissant. Gon ange Daniel effrayé, li pas comprendre son jour. Et bon Dieu pral von ange qui vient expliquer Daniel son jour. Et qui ça ange Jean pral dit Daniel? Li dit Daniel et premier bête que te wea c'est Babylone qui était là parlant encore. Bélier ça ouais qui paraît qui fait la guerre qui vainc client, c'est royaume qui pral venir, c'est Merdio et Persio qui vini qui combattent Babylone qui vient dominer sur toute la terre. Alors, Perse, c'est ancien nom Iran, jodi. Et c'est à partir de vers les années 1950 là, nous, Occident, nous suspendons les Iran Perse, mais c'était non, c'est comme ça, et Babylone, c'est Irak actuellement. Mais il faut me dire que en pile pays, yo pas aussi petit que Jean qu'on y a. L'autre dit Iran, il était englobé toute région. Là, n'a parlé de la Grèce était englobé toute une région net. C'était presque un continent. Là, ils dominé auprès tout le petit pays, ils ont entré là-dedans, ils ont fait tourner des annexes, un État. Même les États-Unis, ils ont 52, 53 États. Je dis comme ça, tout, ils même, ils étaient qu'on fait. Ils ont fait l'autre pays, ils ont tourner en État, en province, la caillou, ils ont mis des gouverneurs, ils ont fait l'autre travail pour eux. C'est comme ça le thé. Et bon Dieu pour envoyer un ange qui va dire vinn dit Daniel, m'gen 21 jours depuis yo voye m'vinn bo explication sur ça. Mais ange wa ça li bloqué. C'est ça fait m'pa ka bo explication sur ça. Moi vini pour m'vinn expliquer exactement qui ça son ça veut dire. Et puis ange Jean pral vinn dit Daniel et bélier ça qui gagne de connaissance c'est Merdio, c'est Persio et qui a dominé. C'est Cyrus, c'est wa ça qui a dominé sur toute la terre. Bouc sowe qui monte qui gon seul grand con qui fait la guerre li vainc li et li ravage tout ça sur route li c'est un royaume qui gagne pour lever après Merdio et Persio fin tomber qui bral puissant la plus puissant que tout l'autre
qui t'est passé déjà. Et l'a établi sur toute la terre. Et grand kon ça gen pour le briser, l'a remplacé par 4 autres cornes. Et l'a remplacé royaume ça gen pour tomber, l'a remplacé gen pour le diviser en 4 royaumes. Et au milieu des 4 royaumes ça yo, gon l'autre royaume qui prend naissance, qui puissant, l'a divisé en 10 royaumes. L'a dominé sur toute la terre. Et gon grand royaume qui sorti, gon grand roi qui sorti parmi yo, qui puissant, qui ravagé toute la terre. Et grand royaume ça, c'est lui-même qui gagne pour profaner des paroles arrogantes contre bon Dieu. Et il gagne pour attaquer les saints, les serviteurs de Dieu. Il gagne pour le faire adorer comme Dieu. Il gagne pour profaner tant bon Dieu. Et c'est lui-même que Jésus-Christ gagne pour venir, pour mettre fin à règle, pour que règle bon Dieu a établi pour le temps et l'éternité. Qui rapport ça gagne avec ça qui a passé aujourd'hui là? On nous font retour historique sur le monde là depuis après songe Daniel. Après 500, vers les années 530 avant Jésus-Christ, et rey Babylone a tombé côté les Perses et les Mèdes, c'était 2 rois, mais son seul royaume là, et qui c'est Iran actuel. Yo pral envahi Babylone et yo pral mettre fin, yo pral mettre du feu et c'est eux qui détruit ville Babylone là. Et dès lors que les Perses yo pral prend en pile monde, surtout les sages à Babylone pour aller avec eux. Et c'est là que yo pral venir régner, dominer sur toute la terre avec Cyrus. Et c'est pas ça la Bible qui parlait ni de Cyrus ni de Darius. Persio pral dominer pendant 400 ans environ sur la terre. C'était le royaume Persio qui était puissant et c'est eux-mêmes qui t'a dominé. Et ils ont dominé la terre et sans rival. Et après Persio, Jean que bon Dieu t'a expliqué Daniel là, on pourra venir joindre la Grèce qui va faire une grande montée avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand pour le dominer et c'est là la science pour commencer à faire grande révolution et là pour joindre la littérature et la philosophie et là pour venir joindre les grands savants, les grands philosophes, Thalès de Miller, Pythagore, tout nèg qui philosophie et c'est là où va sortir dans la Grèce antique. Et la Grèce n'est pas un pays quoi où la Grèce là aujourd'hui, il était plus qu'un continent. Il était prend une zone Afrique là, il était prend tout Moyen-Orient net que prend la Syrie, je dis que prend la Rome, il était débouché juste sous l'Occident. Il était toute région ça a été englobée et Alexandre le Grand objectif c'était faire tout pays sous la terre comme si il font seul côté lui-même était seul chef qui a dominé. Et la Grèce fait environ 100 à 200 ans à dominer la terre. Après la mort Alexandre le Grand, au pral vinn joindre la Grèce va le diviser en 4 royaumes. C'était quoi ce Jean a regardé en image là. Bouclan et Bouclan au premier con raché divisé en voilà. C'est Jean a regardé en image là. C'est-à-dire Bouclan premier con raché Alexandre le Grand fin mourir, royaume nan qui ton seul royaume qui t'a dominé, il vient diviser en 4 royaumes. Ou pral vinn joindre sous la terre. Pral gen 4 royaumes ça qui dominer toute la terre. Ou joindre les royaumes de Macédoine. Ville Macédoine qui encore existé là jusqu'à présent, c'est plus ancienne ville qui gagne sur la terre qui est encore là vers les années 330 avant Jésus-Christ. Ou bral vinn joindre l'Égypte l'Othémaïque, c'est-à-dire que c'est un royaume qui t'englobe un paquet pays, tout ça était dans la Grèce, yo pral sorti yo font empire pour compte yo. Ou bral vinn joindre les empires de la Syrie, ou bral vinn joindre Asie centrale qui résume presque plus fort pays et qui dans bloc région ça, yo font seul mais yo divisé séparément. Et ou bral vinn joindre l'Asie mineure à travers Pergame qui était chef lié ça qui t'a dominé. La Grèce c'était côté que un paquet de villes économiques, c'est là que fait la plus grande révolution économique, philosophique, littérale et sociale sur toute la terre. Joindre la Odyssée, ou joindre les 7 villes et de l'Asie mineure côté dans Jean chapitre 1er côté les seigneurs bral bay Jean
et message pour l'écrit, lettre pour le voyer à 7 églises qui étaient retrouvées dans l'Asie mineure, ou jeune Éphèse, Pergame, Thyatire, ça, tout ça a été retrouvé dans un seul royaume qui était l'Asie mineure, qui était chef-lieu, qui était Pergame. Il était très développé économiquement et c'est là la technologie a commencé à prendre naissance, on commence à faire recherche, à parler, à venir avec télescope pour commencer à observer la ligne, commencer à observer l'étoile. La Bible, Jean Daniel décrit dans son liant, il fait chronologiquement une après l'autre. C'est ça fait ouais, le livre Daniel là, c'est le livre prophétique qui respectait temps, qui respectait ça le dit au plus, qui pas bouiller monde et explication yo claire, image yo représente exactement ça qu'a fait dans le monde. Et qui ça la Bible dit? Après 4 royaumes ça yo, au milieu des 4 royaumes ça yo, appelez-vous l'autre royaume. Et vers les années 146 avant Jésus-Christ, la Rome va venir faire grande montée. On va venir joindre la Rome qui vient gagner ambition pour dominer la terre tout. Même Jean-Alexandre le Grand fait, il veut faire tout. Et on va faire la guerre qui a duré environ 130 ans. C'est juste vers les années 31 avant Jésus-Christ, la Rome va venir arriver atteindre objectif li. Côté la Rome va dominer toute la terre. La Rome va grande puissance mondiale, il va prendre Israël et la Grèce avant ça, la Grèce dominait tout Israël, tout est annexe entré dans la Grèce. La Rome va venir faire le même genre et la Rome va imposer la Grèce. Mais c'est un guerre pas de jambe fini parce que la Grèce était toujours puissant malgré la Rome a dominé militairement mais économiquement la Grèce a toujours été puissant et philosophiquement, intellectuellement, c'est ça que fait la Rome pas rejeter et culture grec là, ni langue yo, ni littérature yo, il est obligé de servir avec pour que la Rome te développée. Ou pral vinn joine songe Daniel là qui a fait une après l'autre. Mais il dit les 4e royaume ça a monté. Li pral gen 10 cornes. M'ta mon regarder image ça bien. Et après la Rome fin monter, li dit li pral diviser, royaume ça pral diviser en 10 cornes. Et c'est là où pral joindre que et la Rome vient monter, ou pral joindre la grande campagne de la Rome et ou pral joindre la Rome antique qui était une nation qui était très puissante, c'est eux même qui pral persécuter chrétien yo. Ils étaient tellement gain puissance et yo arrivé dans dimension côté yo prend chrétien yo mette yo dans la rue yo vide gaz l'huile sous tête yo et puis yo mette du feu le soir pour éclairer tout vivant. Y a vide l'huile sous tête yo, yo passé chaîne sur yo, y a boule yo pour yo capable éclairer pour mon ouais éclairage pour yo marcher. C'est tellement te gain yo te arrogant envers bon Dieu, yo pas de quoi dans l'évangile et c'est là yo coupé tête Paul, c'est là Pierre mourit. Puis fort disciple c'est bon, c'est la Rome qui assassiné Jésus tout et bien que c'est pas Rome Jésus mourit mais c'était Romain yo, c'est soldats romains yo qui tuaient Jésus. Physiquement c'est eux même qui piquaient Jésus, c'est eux même qui tuaient. Jean que Daniel décriant que royaume ça li vient à prononcer des paroles arrogantes vers le saint des saints et au milieu de royaume ça bête ça Daniel t'a décriant 4e bête ça qui va pousser 10 cornes. 10 cornes ça qui ça représenter jodi an. Il représenter les 10 pays, il dit chaque corne ça yo dominé par un roi. Et 10 cornes ça yo c'est les jodi an nous gen 10 les 10 pays industrialisés dans le monde, ou jeune Belgique, ou jeune Canada, ou jeune France, ou jeune Allemagne, ou jeune Italie, ou jeune Japon, ou jeune la Hollande, ou jeune l'Angleterre, ou jeune les États-Unis. C'est un système capitaliste et qui réunit tout pays qui est développé sur le plan industriel. Mais ça est sorti depuis la Grèce antique, c'est même politique qu'on peut appliquer aujourd'hui. La politique commerciale, développement industriel, militaire, c'est Alexandre le Grand qui a implanté ça dans le monde, c'est comme ça le finit. Mais tout roi ça, tout royaume ça, yo fait sous des influences sataniques, purement sataniques. Et Daniel pour aller au milieu des 10 cornes ça pour lever un autre corne. Et c'est prophétie ça qui sous le plan pour lui accomplir aujourd'hui là. Li pour lever yon l'autre corne et grande corne ça pour lever. La plus puissant que tout.
l'a dominé toute la terre. Et qui côté ça a un rapport avec ça qui a passé aujourd'hui entre Iran et Israël. Et il pourra faire la guerre avec Israël. Ou pourra joindre dans Ézéchiel 38, verset 2 à 4, côté que le Seigneur a bas Ézéchiel prophétie pour prophétiser contre la Russie actuellement, qui c'est ancien nom, qui c'est la Roche. Il dit, le fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des Roches, des Michek et des Tubal, et prophétise contre lui, et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et des Putes, tous portant le bouclier et le casque. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, des Méchèques et des Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Et je fais sortir de toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, toute vêtue magnifiquement de troupes. Moi, li passage ça pour c'est pour m'expliquer et qui rapport ça gagné avec ça qui a passé jeudi. Et la Bible dit nous dans Ézéchiel 38, prince des roches, il peut lever contre une nation qui en sécurité, qui une nation qui a vivre paisiblement. Roche, c'est l'ancien nom de la Russie actuelle. Gog et Magog, en pile monde décrit comme la Chine, mais son système nié, c'est le système socialiste. Et Magog, depuis longtemps, il n'a pas réuni un pays. Il était réuni un ensemble de pays qui ont une croyance, qui ont même philosophie, même objectif, même système économique. La Perse, qui est avec eux, que la Bible mentionnée, qui c'est ancien nom de l'Iran. Il dit, m'a réuni nous avec un paquet d'autres pays. Et n'a puissant. Et bon Dieu a grâce avec puissance. Yo poil gon désir qui monte dans cœur pour fretter peuple bon Dieu qui est en rébellion contre bon Dieu. Yo poil lever contre Israël. Et ça fait ça va passer à l'an gon apparemment calme mais il pas calme. Et li très prophétique président Trump qui vient président là. Ou qui voulait faire la paix avec la Russie, qui voulait amis Poutine. Pas oublier que dans le livre Apocalypse, la Bible dit dragon pral bay antichrist lan, il pral bay bête ça tout pouvoir. Et le jour que nous ouais que et ça fait moins dire puis le monde prier pour les États-Unis jusqu'à présent pour que Raélien aller plus loin toujours. Les jours les États-Unis perdent grande puissance mondiale ou c'est système communiste socialiste là prend la Russie, la Chine, ou c'est eux même qui monter Iran, parti ça c'est eux qui monter, on monde tout prend radeau al dormir l'église. Pourtant Jésus qui venu. Bibliquement parlant, le système ça que la Bible parle de lui, qui réunit les pays de Tubal, Jean la Bible parle Gog et Magog qui symbolise la Chine ancienne, qui te gagne en dans te gagne Chine Taïwan, qui te gagne presque tout pays asiatique qui gagne pays de roches qui c'est la Russie actuelle, Perse qui c'est Iran actuel qui c'est ancien non. Le jour que ouais, système ça a monté, il domine, on monde tout prend valise ou tout prend sac ou al dormir l'église. Parce qu'elle dit au milieu de 10 royaumes ça yo cap dominer la terre économiquement pour aller vers l'autre royaume. Royaume ça puissant. La profaner des paroles arrogantes contre le très haut. La briser tout ça qui vient sous route li. Et li poil mette tête li comme Dieu. Allez li Apocalypse 13 prends 100 ou li Zacharie 14 et wapwe caractéristique antichrist là libral venir avec un discours de paix sur toute la terre et toute nation libral séduire pour rejoindre libral venir avec une seule monnaie scripturale une monnaie qui pas visible pour réduire insécurité scam moun k'ap voler l'argent moun li pour aller river au niveau l'el fini avec faux paix ça après enlèvement l'église. Mais ça, pour le faire. Il va réunir avec pays qui croient avec lui pour l'attaquer Israël. Mais comment pour l'attaquer? Israël va faire la paix avec lui. Je dis soit Israël rive faire la paix avec Iran, mais qu'on a approché plus proche
pour Jésus retourner. Et je dis à un monde qui pas qu'à décortiquer pour ouais ça qu'a fait yo pour servir bon Dieu. Bon, comme monde pour qui pas sauvé yo, y a prêté de yo. Mais toutes conditions bibliques yo réunies, son seul bagage n'attend pour Jésus venir. Troisième temple qui pour construire et puis grand réveil mondial là, qui pour éclater pour rassembler tout le monde qui dehors rentrer et puis après réveil là, bon persécution dans persécution l'église pour aller. Au milieu de persécution l'église pour aller et pendant persécution ça Antichrist la vient mettre la paix dans le monde. La vient à faux paix et Israël a fait alliance avec elle. Elle va arriver au niveau quand elle va faire image pour adorer. Il pourra mettre image dans le temple Jérusalem pour que tout le monde adore comme Dieu. Et c'est là Israël pourra le camper. Israël pourra aller en rébellion. Et c'est là que guerre pourra commencer. Dragon bral bal toute puissance. Pays qui a protégé Israël aujourd'hui, libral bal autorité, libral dit mon cher Israël bat kol trop ou bien tout pouvoir mettre faire sauver là Israël. Le jour où les États-Unis tournent d'oba Israël, c'est fini pour Israël. Et la Bible dit 3 cas Israël a tombé. On tient qu'à prêter à c'est bon Dieu qui a venu sauver. Et c'est là que la Bible dit Jésus a déposé pied sous montagne des oliviers et il parlait 3 côtés dans la Bible. Il parlait dans Daniel chapitre 12 là. Le Saint des jours descend sous montagne des oliviers, dans Zacharie 14, dans Ézéchiel 39, 38 et dans Apocalypse chapitre 14, il dit que le Saint des jours, les seigneurs des seigneurs descendent sous montagne des Sion et il pral délivrer peuple Israël là. Tigresse Israël là, Jésus pral venir délivrer et là ça Jésus pral venir frapper toute nation qui te fait coalition avec nation ça pour attaquer Israël yo. La Bible dit à travers maladie, à travers peste, à travers toute forme d'épidémie, yo bral vivant, chair yo a tombé en pourriture et Jésus pour venir établir règne pendant 1000 ans et il a maré antichrist ça et tout faux prophète qui était ensemble avec là. N'a prié pour que bon Dieu retarde le plus que possible et prophétie ça et mise en place, toute mise en place fait jeudi pour que troisième guerre éclaté. Mais puisque l'église sous la terre, les seigneurs a retardé, les seigneurs a retardé toujours. Mais avant que guerre a éclaté, a bon parfaitement paix côté antichrist ça, il va venir avec un discours de paix et c'est avec discours de paix ça va séduire toute nation sur la terre. Et la Bible décrit antichrist comme le prince de Roche, le prince de la Russie. Que le dragon lui a donné tout le pouvoir, selon l'Apocalypse chapitre 13. Dragon qui te gain pouvoir dans men, li bay antichrist tout pouvoir. Dragon qui symbolisait les États-Unis aujourd'hui. Qui pourra, puisque antichrist a venu à un discours de paix, la dit mon cher gain toute autorité décidée. Et c'est là que li pourra dominer, li pourra séduire en pile nation. Et Israël pour camper pour attaquer Israël. Et Iran a pilier là-dedans qui c'est pays des Perses. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, car les yeux chrétiens priez, cherchez bon Dieu. Nous sommes à la fin des temps. On ne peut pas dire la fin de toutes choses est proche. On peut dire nous sommes à la fin des temps. Priez, cherchez bon Dieu. Ou même qu'à prier la prière, ou même qu'à gêner, ou même qu'à chercher bon Dieu, parce que temps arrivé, moment arrivé pour que l'église Jésus-Christ là capable d'enlever. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde ou même qui t'attendait message ça, que bon Dieu protège, m'a encourage, abonnez à pas ça et ballon j'aime, activer cloche notification pour qu'à toujours recevoir l'autre message. Moi Raymond en pile, bon Dieu Raymond, que grâce bon Dieu protège, soyez bénis.